Emmanuel Macron a parlé à plusieurs reprises à son homologue nigérien Mohamed Bazoum. Dernier échange en date ce vendredi matin. La France ne considère pas comme définitif le coup d'État. D'abord, je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. L'armée a apporté ce jeudi son soutien aux militaires putschistes qui ont accusé la France, dont 1500 soldats se trouvent au Niger, d'avoir enfreint la fermeture des frontières en faisant atterrir un avion militaire à l'aéroport international de Niamey. Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3. Au lendemain du renversement du président Mohamed Bazoum, des soutiens du coup d'État ont brandi des drapeaux russes dans la capitale nigérienne et un drapeau français a été brûlé. S'il y a des jeunes qui font sortir le drapeau de la Russie, nous ne sommes pas contre, c'est parce qu'ils ont vu un peu dans la sous-région le rapport de coopération de certains pays avec la Russie. On sent qu'il y a un traitement d'égalité et c'est pourquoi ils ont fait sortir ces drapeaux. Nous avons l'uranium, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole et on vit comme des esclaves. Pourquoi jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'État depuis 2020. Le Mali et le Burkina Faso se sont notamment tournés vers la Russie après avoir exigé le départ des soldats français de leur sol.